monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Ouverture de la première exposition des produits algériens à Doha. Plus de 150 entreprises nationales actives dans divers domaines aspirent à pénétrer le marché qatari. Le point dans ce journal. L'agence de promotion de l'investissement lance le traitement des demandes de conversion en cession où le foncier économique est octroyé définitivement aux porteurs de projets. Les détails tout à l'heure. L'investissement avicole a connu une embellie à Bourj Bouarelid grâce à l'accompagnement des autorités. Les structures aux normes internationales ont vu le jour ces dernières années. Reportage dans ce journal. À l'étranger, les Marocains continuent de protester contre la normalisation avec l'entité sioniste, dénonçant une trahison du peuple palestinien alors que les échanges commerciaux entre le Marzen et le colonisateur explosent. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce mardi une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, qui est présidée par le professeur Adda Bounedjal. La séance de travail s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, professeur Kamal Senhadji, du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et du président directeur général du groupe Saïdal. À l'issue de l'audience, le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer a affirmé avoir présenté au président de la République un exposé exhaustif sur le travail de la Commission de 2024 à 2028. Je vous invite à l'écouter. لقد تشرفنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قدمنا له عرض عمل للجنة 2024-2028. Nous avons eu l'honneur de nous réunir avec le président de la République Abdelmajid Tebboune, auquel nous avons présenté un exposé sur le travail de la Commission durant la période s'étalant de 2024 à 2028. Le travail de la Commission s'oriente autour de 5 axes principaux: la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce, la prise en charge des malades cancéreux et le parcours du patient. Enfin, la recherche en oncologie. Suite à cela, le président de la République a instruit d'élaborer un décret présidentiel visant à lever tous les obstacles relatifs à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux et des réactifs. Le président de la République a également donné une série d'instructions concernant la prise en charge par le ministère du Travail, par le biais de la CNAS, de la radiothérapie en oncologie pédiatrique. وكما كذلك أعطى السيد رئيس الجمهورية موافقته لتكفل الدولة عن طريق وزارة العمل لاكناس بجميع مرضى السرطان الأطفال la radiothérapie en oncologie pédiatrique. Ouverture d'une exposition des produits algériens à Doha, la première dans ce pays que le ministre du Commerce et son homologue qatari a inauguré. Il s'agit de donner une visibilité à la production algérienne dans la région et présenter plus de 150 entreprises nationales activant dans divers domaines. Yamina Saïdji. Pour la première fois, un salon dédié aux produits algériens est organisé au Qatar. Une belle opportunité pour mettre en avant la qualité et la diversité des produits algériens sur le marché qatari. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé que cet événement représente une étape majeure dans le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et le Qatar. Ce salon s'inscrit dans le cadre de la feuille de route déjà établie entre les deux pays, visant à consolider un partenariat durable et efficace dans le domaine des échanges commerciaux, en assurant une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, avec l'organisation du premier salon algérien au Qatar, réunissant 150 entreprises représentant tous les secteurs productifs en Algérie, le pays connaît une dynamique significative, tant sur le plan de la production que de l'expansion économique. Cette dynamique se
se reflète dans l'augmentation des revenus nationaux et le renforcement des exportations. Récemment, nous avons atteint 7 milliards de dollars d'exportation et nous travaillons sur un programme ambitieux pour porter cette valeur à près de 30 milliards de dollars d'ici 2030. Cette progression repose sur la dynamique des entreprises algériennes et le renforcement des partenariats avec le Qatar et d'autres pays. L'exposition, qui regroupe plus de 150 entreprises algériennes, met en avant une large gamme de produits alimentaires, industriels et artisanaux, connus pour leur qualité sur les marchés internationaux. Les consommateurs auront également l'opportunité d'acheter directement ces produits auprès des entreprises exposantes. Pratiquement tous les secteurs sont représentés. والحق اليوم مع سعادة السفير والوزير يعني ils étaient agréablement surpris par rapport à nos capacités. Et ça le plus important. Aujourd'hui, nous sommes présents au Qatar après la promotion de la marque de notre pâte à tartiner El Mourjan. Nous participons à cette exposition aux côtés de nos frères qataris. Nous avons reçu des visiteurs d'Arabie Saoudite aussi et nous avons été chaleureusement accueillis pour mettre en avant notre marque et tous les autres produits algériens. Nous sommes venus d'Arabie Saoudite. Nous avons appris qu'une exposition des produits algériens avait lieu ici et nous avons voulu saisir cette opportunité pour la visiter. Nous avons eu l'occasion de découvrir plusieurs marques algériennes intéressantes, notamment El Mourjan. En marge de l'exposition se tient un non moins important rendez-vous économique qui est le Forum d'affaires algéro-qatari qui vise à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays et à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs, en présentant des idées et des expériences et en renforçant la communication entre les investisseurs. L'agence de promotion de l'investissement lance le traitement des demandes de conversion en cession. Il s'agit d'attribuer définitivement le foncier économique relevant du domaine privé de l'État, octroyé auparavant en concession, une démarche qui concerne les porteurs de projets et dont les modalités sont fixées par la loi de novembre 2023. Explication d'Ouelid Salih et Badia Amarni. De nouvelles facilitations pour l'obtention du foncier industriel pour permettre aux investisseurs de réaliser leurs projets d'investissement. La concession est convertie en cession par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement à la demande du concessionnaire après achèvement du projet conformément aux clauses du cahier des charges, l'obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation. Ces dispositions s'appliquent également aux concessions consenties antérieurement à la promulgation de la présente loi. Cette nouvelle disposition donne la possibilité aux investisseurs de convertir le foncier et l'immobilier dont ils ont bénéficié en introduisant une demande de conversion de la concession en cession et en répondant à des conditions, notamment l'achèvement effectif du projet conformément au cahier des charges, l'obtention du certificat de conformité et que le projet soit en exploitation. Il y a aussi une autre condition importante, à savoir que le foncier en question ne doit pas faire l'objet d'hypothèques. La concession convertible en cession est consentie moyennant le paiement par le concessionnaire d'une redevance locative annuelle à compter de la date d'entrée en exploitation de l'investissement. Elle est consacrée par acte établi à la diligence de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement par les services des domaines territorialement compétents. Ainsi, les intéressés par cette mesure peuvent déposer leur demande au niveau du guichet unique régional de l'agence territorialement compétent, accompagné des pièces justificatives requises. Cette nouvelle mesure a été applaudie par les opérateurs économiques. J'applaudis cette décision en tant qu'investisseur. Cela nous incitera à investir plus. Je suis content d'apprendre cette nouvelle. Cela permet d'attirer des investisseurs. Les investisseurs rencontraient beaucoup d'obstacles auparavant. Cette décision les encouragera. Cette décision apportera une valeur ajoutée au projet et nous incitera en tant qu'investisseurs à aller de l'avant. Cette démarche s'inscrit en droite ligne de la nouvelle politique de développement économique et de la stratégie de l'État pour faciliter l'investissement, solutionner la problématique du foncier industriel et réduire la bureaucratie en ayant recours à la numérisation.
L'accompagnement des autorités a permis l'expansion des investissements avicoles à Bourj Bouariri. Illustration avec 2 élevages qui ont vu le jour ces dernières années et qui réalisent de très bons résultats. Ces infrastructures aux normes respectent la biosécurité et proposent des poulets et même des poussins dans leurs différents cycles de vie. Reportage de Saïda Mayouf. S'il est une filière en pleine expansion dans la wilaya de Bourj Bouariri, c'est bien celle de l'aviculture. Un investissement avicole conséquent dans ce sens s'est concrétisé il y a à peine 2 années dans la commune d'El Aish. Des poussinières PFP, poulettes futures pondeuses, où des poussins suivent leur cycle de croissance de la naissance jusqu'à leur intégration au poulailler. Pour le porteur de projet, c'est un rêve qui devient réalité. الاستوار بدات من البيض في السوق يعني 18 ans. À l'âge de 18 ans, je vendais les œufs au marché tout en nourrissant le rêve de devenir aviculteur un jour. C'est désormais chose faite, c'est un métier qui me tient à cœur. Pour les poulets de chair, on a atteint aujourd'hui les 100 000 et on compte 150 000 de poulettes pondeuses. On vend même nos poussins aux aviculteurs. Et pour une meilleure croissance de notre cheptel, on a encore investi dans un grand complexe d'aliments pour volailles. Un autre complexe avicole au lieu dit Ouled Hamma est dédié quant à lui aux poulets de chair. De 20 000 poulettes, aujourd'hui il en compte 100 000. Pour l'élevage des volailles, un suivi rigoureux est observé avec tout un protocole thérapeutique et des mesures préventives pour réduire tout risque de maladie. Actuellement, la poulette, la PFP, elle a l'âge de 24 jours. Ça fait un protocole à suivre, un protocole sanitaire à suivre. Nous avons le protocole vaccinal à établir à partir du premier jour. Au-delà du premier jour, nous avons la vaccination où on continue notre suivi. On a presque chaque semaine une vaccination. Et au cours de l'élevage, on va contrôler l'état d'embonpoint de la poulette. Actuellement, nous voyons qu'il y a une hétérogénéité pour bien établir الحاجة الأولى اللي نحوسوا عليها هنا ما تكونش عندنا l'hétérogénéité. Le poids راه مليح في اللاج هذا. La poulette, elle est bien vivante. Ils ont investi dans des infrastructures aux normes, parce que la biosécurité, c'est très important. Donc, alhamdoulilah que cette année, on a une disponibilité de vaccins, alhamdoulilah, et de médicaments. Donc, et surtout que les aviculteurs de Tawana, il faudrait qu'ils fassent plus attention, parce qu'il doit y avoir des suivis par le vétérinaire privé l'économie pour le protocole de vaccination, un protocole qui يخلي l'aviculteur ينجح في le projet نتاعو et les élevages نتاعهم. L'accompagnement de l'État dans la filière avicole est d'un grand apport pour l'aboutissement de l'investissement. C'est un grand défi qu'on a relevé grâce aux facilitations accordées par l'État dans le cadre de l'encouragement de l'investissement privé. J'ai bénéficié d'un foncier industriel par le biais du CalPIREF en 2018 et puis ce sont les crédits bancaires At-Tahaddi qui nous ont été accordés. Et c'était le démarrage de notre projet. La concrétisation s'est faite en 2022. L'investisseur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre investissement de taille, toujours à Ouled Hamma, est en cours de finalisation. Il s'agit cette fois-ci de bâtiments pour élevage de dinde, une manière de varier l'alimentation de viande blanche, mais aussi de dynamiser cette localité reculée. Et cette information, l'entreprise publique de télévision algérienne a décroché le premier prix du concours de la production télévisuelle arabe commune de l'Union Radio-Diffusion des États arabes, ASBU. C'est pour le documentaire Les mains du destin de Yasmine Harairia en ex-aequo avec la télévision palestinienne. La remise des prix se fera au mois de juin prochain lors du festival de l'ASBU.
Et l'Algérie appelle à l'élaboration de normes internationales robustes pour préserver la souveraineté des nations face au risque d'ingérence étrangère à travers les nouvelles technologies. Le représentant permanent auprès de l'ONU intervenait lors d'une séance d'information consacrée à l'anticipation de l'impact des développements scientifiques sur la paix et la sécurité internationale. Je vous invite à écouter l'ambassadeur Mal Benjama. Nous appelons à l'élaboration de normes internationales robustes afin de préserver la souveraineté des nations, alors que les technologies continuent de progresser. Le risque d'utilisation de technologies de pointe pour s'ingérer dans les affaires intérieures des États est bel et bien réel. Souvenez-vous de Pegasus. Nous devons protéger la souveraineté des nations face à l'évolution scientifique rapide. Je rappelle les résultats positifs obtenus grâce aux conventions internationales de lutte contre l'utilisation malveillante et le détournement des nouvelles technologies, ainsi que le rôle joué par l'Algérie dans ce domaine. Et au Maroc, appelle à une mobilisation massive contre la vie chère le 27 octobre prochain. L'Union nationale du travail exhorte les Marocains à participer en grand nombre à la journée de protestation devant le siège du Parlement. Les mobilisations sont régulières dans ce pays pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation. Bader Amani. L'Union nationale du travail a appelé les Marocains à participer massivement à la journée de protestation qui sera organisée le 27 octobre prochain devant le siège du Parlement pour dénoncer la flambée des prix et la cherté des produits de large consommation, alors que le gouvernement Akhanouch continue avec ses politiques qui ignorent les revendications du peuple qui vit dans des conditions de pauvreté extrême. D'ailleurs, la grogne populaire ne cesse de s'amplifier et les Marocains poursuivent leurs manifestations à travers toutes les villes marocaines en revendiquant au gouvernement de prendre des décisions en faveur du peuple qui lutte au quotidien pour garantir sa survie et vivre dignement loin de la corruption et l'injustice aux quatre coins du royaume. C'est là des scènes qui font le quotidien des Marocains, des manifestations, des protestations et des grèves qui se répètent tous les jours pour dénoncer une situation devenue insoutenable devant le pillage des richesses du peuple, menant ainsi le pays à l'explosion sociale. Et les Marocains protestent également et régulièrement contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Ils dénoncent une trahison du peuple palestinien alors que les échanges commerciaux entre le Maroc et le colonisateur israélien ont atteint des niveaux sans précédent. Yamina Saïdji. Le Marzen ne s'est pas limité à la normalisation politique avec l'entité sioniste et à l'abandon de son identité, mais il continue à s'enfoncer en soutenant cette entité sur le plan économique. Alors que l'entité sioniste mène des attaques barbares dans la bande de Gaza, les ports marocains n'ont pas cessé de l'approvisionner en produits de consommation. Selon des rapports médiatiques, 25 entreprises marocaines fournissent à l'entité sioniste 113 produits alimentaires sous couvert d'accords économiques, tandis qu'un blocus étouffe les innocents palestiniens. Les exportations du royaume vers l'entité sioniste ont augmenté de 150%. Plusieurs entreprises sionistes sont actives au Maroc, notamment une société spécialisée dans la sécurité reconnue pour ses crimes odieux contre le peuple palestinien. Ces entreprises disposent de bureaux dans plusieurs villes marocaines. Le Marzen a augmenté le volume de ses exportations agricoles vers l'entité sioniste qui continue de s'accaparer et d'exploiter les terres marocaines par le biais d'entreprises sionistes dont le nombre a augmenté depuis l'annonce de la normalisation, perçue comme une haute trahison par le peuple marocain qui voit cette collaboration comme une rupture avec ses engagements historiques envers la cause palestinienne. Les entreprises sionistes s'emparent de 85% des entreprises dans le secteur de l'agriculture. Je dirais qu'elles arrivent au Maroc par milliers et elles prennent le contrôle des secteurs économiques clés. En conséquence, le Maroc ne peut plus réagir car ce ne sont plus les entreprises marocaines qui dominent, mais des sociétés sionistes puissantes. Des civils innocents sont pris pour cible et tués en masse. Pendant ce temps, les ports du régime du Marzen approvisionnent l'entité génocidaire en produits alimentaires. Le Maroc est désormais officiellement au service du sionisme, alignant sa politique et son économie avec les intérêts de l'entité.
Et pour le 18e jour consécutif, le nord de Gaza est encerclé par l'entité sioniste qui empêche l'accès des aides humanitaires. Des centaines de milliers de Palestiniens sont encore poussés à se déplacer. Et les régions de Beit Lahia et Khan Younes notamment sont ciblées par les frappes de l'occupant. Au moins une vingtaine de Palestiniens ont été tués ce mardi. Le bilan des frappes sionistes à proximité de l'hôpital Al-Hariri à Beyrouth s'élève à 13 morts, dont un enfant et 57 blessés. Les bombardements de l'occupant israélien visent quotidiennement le sud du Liban et ont poussé plus d'1 million de personnes à fuir et se déplacer vers le nord du pays. On termine avec du sport, on va parler voile. Les équipes nationales féminines U17 et U19 se préparent pour les championnats arabes prévus au Bahreïn au mois de novembre prochain. Le président de la Fédération algérienne de voile a fait savoir qu'un plan d'action a été mis en place pour cette compétition. Je vous invite à écouter Ahmed Mouammar Bouzidi qui a tenu ce matin une conférence de presse au complexe sportif Ahmed Ralmoul. Voilà, donc nous n'écouterons pas le président de la fédération qui est revenu. Je vous invite, on va écouter le président de la fédération de voile. Après cette championnat arabe féminin qui va se dérouler à Bahreïn, on est en train de préparer, avec les entraîneurs, on a fait un plan d'action qu'on a remis au niveau du ministère et au niveau du comité olympique pour la préparation des Jeux olympiques et des Jeux africains jeunes, des Jeux olympiques jeunes, il y a les Jeux islamiques et il y a les Jeux africains qui vont se dérouler en Égypte en 2027. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.